Museo Maritime de Barcelona. Salut les grosses tatas, j'espère que vous allez bien. Notre deuxième vidéo, on va essayer d'être un petit peu plus à l'aise. D'une part, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler déjà pourquoi on a fait notre projet Les Grosses Tatas. Et d'une seconde part, aujourd'hui, on est dans le musée maritime de Barcelone. C'est pas par hasard, aujourd'hui on y est car on a sans doute trouvé un bateau pour pouvoir traverser l'Atlantique et on va vous en parler un petit peu plus. Voilà, bisous les loulous. Alors pourquoi Les Grosses Tatas? Les Grosses Tatas, c'est un peu un fil conducteur que j'ai depuis plusieurs années et dont l'initiateur a été Fabien, le cousin d'Audrey. Donc Grosse Tata, je te remercie parce que grâce à toi, je peux voler de mes propres ailes. Les Grosses Tatas, voilà, c'était avec Fab, c'était un petit peu la déconnade, on s'est appelé comme ça toujours, c'est plutôt sympathique. Toujours l'image du mec sympa, bon, cool. Après ça s'est enchaîné par la suite par les amis du golf, donc je vais pas tous les citer parce que de toute façon il y a une belle bande de branleurs là-dedans, déjà à la base. Mais j'oublierai jamais le fait d'avoir eu un superbe polo floqué Grosse Tata avec toute cette équipe de l'île Métropole où on s'est quand même bien marré, on a fait des bonnes conneries. Notamment pitoncher des bouteilles de whisky sur le parcours de golf, etc. Alors c'était plutôt pas mal. Donc voilà, les Grosses Tatas, on a décidé de prendre ce mot-là parce que ça nous correspond bien, ça nous a suffi, c'est plutôt personnel, même si on l'entend de temps en temps un petit peu à droite à gauche. Mais bon voilà, on kiffe. Donc les Grosses Tatas, c'est autant vous que nous, parce que vous nous supporterez dans ce projet. Alors au niveau du bateau, on a trouvé un bateau qui sera d'environ une longueur de 14 mètres. Un bateau qu'on a trouvé via le site qu'on a mis sur notre site internet qui est vogueavecmoi.com, une sorte de blablacar du bateau, tout simplement, hein, qui met en relation des gens qui veulent faire des traversées qui n'ont pas de bateau avec des gens qui ont un bateau mais qui n'ont pas assez de monde pour pouvoir le faire. Donc nous, on fait partie des gens qui n'ont pas de bateau mais qui vont naviguer, vouloir traverser l'Atlantique. Là, on a trouvé actuellement quelqu'un qui s'appelle François qui lui habite dans le sud de la France et qui a un bateau, un catamaran de 14 mètres 30 à peu près, donc avec la possibilité d'embarquer à bord jusqu'à 10 personnes on va dire, mais qui, bon après pour une grosse traversée comme ça, avec le besoin d'intimité, le besoin de pouvoir naviguer dans des conditions qui sont quand même relativement à l'aise, c'est mieux de naviguer aux alentours de 5 personnes. Donc là pour l'instant a priori il serait avec sa femme, plus nous 4 et éventuellement une 5e personne. Donc pour se donner un ordre d'idée, on a un bateau juste derrière là, qui fait à peu près 14 mètres, donc forcément qui est un monocoque, mais voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça, 14 mètres, 2 coques, on dort dans les coques, et on a un salon commun entre les 2 coques. Et voilà, donc a priori on va passer un mois sur l'eau là-dessus, sur on va dire un tout petit bout de monde. Voilà. Alors pour présenter un petit peu le skipper, François, qui a une quarantaine d'années. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est chef d'entreprise, qui a comme projet de traverser l'Atlantique et de rejoindre son frère aux Bahamas avec sa femme. Donc celui-ci est chef d'entreprise dans les énergies renouvelables. Il a un bateau qui le reflète particulièrement bien. Il a un bateau qui est pas mal basé sur les énergies renouvelables avec panneaux solaires, avec la possibilité d'avoir des moteurs électriques, ce qu'on voit très rarement sur des bateaux. Et également voilà, des turbines qui permettent, pendant que le bateau avance, de pouvoir le recharger. Donc ça c'est pour moi quelque chose d'inédit. Déjà le fait de naviguer sur un catamaran c'est inédit. En plus de ça, travailler beaucoup avec les énergies renouvelables, je trouve ça génial. Avec François, nous on s'est déjà appelé deux fois où ça a complètement foiré parce qu'au niveau internet c'était la merde. Et puis une deuxième fois où là on a pu vraiment se présenter, comparer nos projets, voir ce qui était réalisable. Avec lui, au début, c'était plus de partir des Canaries pour pouvoir ensuite aller sur les Antilles. Alors que par la suite, on lui a parlé également du fait qu'on voulait passer par le Maroc. Donc il est en train de réfléchir, de savoir s'il ne nous récupérera pas au Maroc pour ensuite aller en commun aux Canaries et ensuite traverser l'Atlantique. Voilà, donc on espère que par la suite, on arrivera à trouver le projet commun intéressant, autant sur le point de vue personnel, parce que le fait d'être avec quelqu'un et de partager au quotidien la vie dans à peu près 20-25 mètres carrés, ça va être important de voir si ça va pouvoir se faire ou non, et savoir si les gens vont pouvoir s'apprécier. Donc ce soir,
on a un autre Skype avec lui et sa femme, afin qu'il puisse nous la présenter et savoir si on va pouvoir déboucher au final sur une rencontre du côté de chez eux, du côté de Sète, à programmer sur le mois d'octobre et voilà, conclure ou non ce projet commun. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va essayer de s'améliorer de plus en plus et essayer de rendre le truc attractif, essayer de déconner, être à l'aise. Et n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, à nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'il ne faut pas que l'on fasse, quel sujet vous aimeriez que l'on traite. Voilà, donc n'hésitez pas, on fait plein de gros bisous et à plus les grosses tatas. Et de toute façon, même on n'a pas besoin de vous. Faut pas le dire ça. Oh le méchant.